Salut, c'est Thomas de Polyworkshop et aujourd'hui une vidéo un petit peu différente, vous avez vu le titre de cette vidéo. Je vais vous parler de la chaîne YouTube, mais pas que. Je vais parler de, alors à peu près dans l'ordre, j'ai parlé de mon boulot, mon vrai boulot chez Litchi Slicer. Je vais vous parler un peu de ma santé personnelle. Je vais enchaîner sur la chaîne YouTube et un gros pavé. Et après, je vais finir sur le serveur Discord de Polyworkshop. Alors pourquoi je fais cette vidéo là? Parce que j'aime bien être transparent sur les choses et puis surtout c'est que la chaîne YouTube je la fais pour vous, on va dire avant tout. Bien sûr je la fais pour moi, je suis très fier de ma chaîne YouTube, de ce que je fais, de mon investissement, etc. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais voilà, je mets quand même beaucoup d'énergie dedans. Mais si j'ai pas d'audience en face de gens qui apprennent des choses, qui découvrent des choses, qui expérimentent, que je vais faire aimer quelque chose, ça n'a pas trop d'intérêt. Et donc, voilà, je vais couvrir vraiment beaucoup de choses pour vous expliquer un peu ces différents, cette évolution de la chaîne qui va arriver progressivement dans les semaines et mois à venir, ça va pas se faire du jour au lendemain. Je vais aussi vous inviter dès maintenant, n'oubliez pas au fur et à mesure de la vidéo, à utiliser les commentaires, car je vous dis, je vais couvrir beaucoup de choses, je vais proposer des choses, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que ça vous parle, est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas. Peut-être que vous aurez aussi des solutions alternatives ou des propositions à faire. Si vous interagissez pas avec moi, si vous aimez la chaîne, tout du moins, voilà, c'est un petit peu dommage parce que je vous dis, même si je parle devant une caméra, malheureusement je ne parle pas assez avec vous, le but c'est que ça vous plaise. Alors, je vais commencer par la partie professionnelle. Il faut savoir que, peut-être vous ne le savez pas, je travaille donc chez Litchi Slicer depuis maintenant quelques temps, ça fait un peu plus de 5 ans, ça fait 5 ans en fait que je travaille donc dans la boîte. Et j'ai été jusqu'à il y a mi-2024, à peu de choses près, j'étais le CEO, voilà, donc le directeur général de l'entreprise, où j'ai mis beaucoup d'énergie, j'ai fait vraiment beaucoup de choses, je suis très fier du boulot que j'ai fait, mais voilà, ça m'est tombé un peu sur le coin de la figure lorsqu'on m'a proposé le boulot pour différentes raisons. J'ai appris énormément de choses, mais je me suis cramé littéralement. Surtout, c'est que je suis quelqu'un beaucoup plus du produit. Je vous le cache pas, je suis pas le businessman ou ce genre de choses. Moi, ce que je kiffe, c'est être les mains dans le produit, faire des choses, et comme je vous le disais, faire des choses pour vous, pour faire des choses. En fait, ce que je veux, c'est rendre des gens heureux. C'est très très bête, mais j'ai au fond de moi, ma philosophie, c'est je crois pas en Dieu, ce genre de choses, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas un problème, mais moi de mon côté, ce que je crois, c'est que si je suis sur cette terre, c'est pour faire servir à quelque chose. Et donc si je peux aider chaque jour quelqu'un à faire quelque chose, à apprendre, à découvrir, bref, à avancer dans sa vie, je me suis senti utile. Et donc c'est pareil pour Litchi. Moi, ce que j'espère au maximum, c'est, je pense pas au fric, au machin, etc. Alors, bien sûr, comme je suis entreprise, j'avais pas le choix de penser à ça. Il fallait que je fasse évoluer la boîte, la faire grandir. Mais moi, ce que je veux, avant tout, c'est rendre les gens qui utilisent Litchi Slicer le plus heureux possible, qui fait l'impression 3D, qu'elle soit résine ou filament. Sauf que, il y a un moment donné, quand vous faites beaucoup de choses, puis la boîte évolue en temps, on a commencé, on n'était pas beaucoup, on est devenu beaucoup plus nombreux, il faut gérer tout ça, et à un moment donné, j'étais pas fait pour ça, tout simplement. Voilà, il faut savoir reconnaître ses limites, ses forces, ses faiblesses, et à un moment donné, je faisais plus ce que j'aimais, tout simplement. Alors oui, j'aimais ce que je faisais, mais moi, ce que j'aime, c'est bosser, donc je vous dis, sur le logiciel et de rendre des gens heureux. Et donc, j'ai rendu un petit peu, ça, puis une période de transition, bien sûr, entre les deux. On a d'ailleurs, j'ai donné ça à notre président qui a, récupéré, le bébé pendant quelques temps. Donc, moi, me recentrer sur le produit au fur et à mesure. D'ailleurs, on a un nouveau CEO depuis qui fait vraiment un super boulot. On est vraiment très chanceux. Et le problème, c'est que moi, j'étais vraiment déjà cramé. Déjà, des 12 années que j'avais bossé avant chez l'éditeur de ZBrush, où j'avais pas vraiment récupéré, je me suis surcramé par la suite. Et puis, je suis quelqu'un, je sais pas m'arrêter, il faut pas se leurrer. Puis, je parle du boulot, mais la chaîne YouTube par-dessus. Mais ça, je viendrai donc un petit peu plus tard. Et donc, j'ai fini en burn-out. Je vous le cache pas, là, la fin de l'année, vraiment, a commencé à être de plus en plus difficile. Et vraiment, ce premier trimestre, donc là, on est effectivement fin mars au moment où j'enregistre cette vidéo-là, fin décembre, et donc janvier, février, mars, c'était catastrophique, mon corps m'a lâché, des moments où je pleurais, pourquoi, j'en sais rien, des trucs comme ça, vraiment pas bien, et en plus de tout ça, donc burn-out, vraiment bien comme il faut. Je commence enfin à un petit peu sortir la tête de l'eau, que ça soit personnellement, parce que ça m'impacte de mon côté, mais aussi professionnellement parlant. Je suis quelqu'un, je sais pas m'arrêter, c'est très compliqué pour moi de rien faire. Quand votre médecin dit, monsieur Roussel, il faut regarder la télévision pour poser votre cerveau, je suis un hyperactif, j'ai des troubles de l'attention, il ne faut pas l'oublier. Donc moi, poser mon cerveau, être devant une série télé, si elle n'est pas extraordinaire, c'est une torture pour moi. Donc, voilà.
très compliqué pour moi de récupérer. Mais là, depuis à peu près 15 jours, je commence à voilà, récupérer des choses, notamment dans le cas du boulot, je bosse sur des trucs vraiment extraordinaires. J'ai la chance de plus vraiment faire d'opérationnel, donc je suis plus sur de la stratégie, des fonctions du logiciel, vraiment à proposer des choses, donc c'est vraiment très très cool. J'espère que ça va être très bénéfique pour Litchi Slicer et donc pour vous, pour ceux qui bossent avec Litchi Slicer. Mais bref, des changements. Mais il y a un autre changement qui va avec, c'est que je suis passé à 3/5 là maintenant. Et 3/5, ça me laisse 2/5 pour continuer à me remettre sur pied. Alors ce sera peut-être temporaire, peut-être qu'un jour je repasserai à temps plein, peut-être sûrement ou peut-être pas, je n'en sais rien. On verra, on va dire à l'avenir, mais voilà, je passe donc à 3/5. Donc j'ai 2 journées de plus pour avoir notamment du temps pour moi, mais aussi pour la chaîne YouTube. Car la chaîne YouTube, je vais être assez transparent, je vais être très transparent sur beaucoup de choses dans la vidéo, vous allez voir. Elle avance pas comme je voudrais avancer. Il y a une époque, quand j'avais 30 000 abonnés, la chaîne avançait plus vite. J'avais plus d'abonnés tous les mois qui arrivaient, je faisais plus de vues sur les vidéos. Et là, depuis quelques temps, ça descend progressivement. Et ce constat, je l'ai sur ma chaîne, mais il y a d'autres youtubeurs, youtubeuses qui m'ont dit « Bah ouais, c'est un peu pareil chez nous, on comprend pas trop et tout ». Je reparlerai peut-être de ce point-là, si j'oublie pas, un peu plus tard dans la vidéo sur la partie YouTube. Bref, donc... Enfin, la partie YouTube, je suis dans la partie YouTube, mais la partie plus sur la fin, rémunération. Et donc, je suis pas content, en fait, de la chaîne. Alors, c'est pas de la chaîne en elle-même, je suis content de ce que je fais et tout, mais des statistiques, c'est pas top. Moi, je pensais qu'au bout de tant de temps, je serais arrivé aux 100 000 abonnés. Je suis, au moment où j'enregistre la vidéo, même pas à 60 000 abonnés. Donc, voilà, c'est assez dur. Et quand vous mettez de l'énergie dans des vidéos et que... En termes de résultats, quand je parle d'audience, de statistiques et tout, c'est pas là, vous passez des semaines à faire de la vidéo, c'est assez compliqué. Donc j'espère que ce 2/5 va me donner plus de temps pour booster ma chaîne, faire plus de vidéos, des vidéos, j'espère, encore plus intéressantes, faire plus de créatifs, donc un contenu un peu plus varié pour toucher un public un petit peu plus large, faire plus de formations, de vidéos, de tutos, ça c'est un truc qui est très très important pour moi. Donc voilà, donc je vais essayer de diversifier, mais on reste dans le domaine du créatif numérique digital, hein, bien sûr, mais voilà, de diversifier un peu plus les vidéos, vous allez peut-être voir des choses sur du Cricut, plus de projets autour notamment de la marque Xtool, c'est une marque que j'aime beaucoup dans ce qu'ils font comme outil, de l'impression 3D, mais de la créa, je voudrais faire des figurines comme la Demon Queen derrière, elle date de 2018. Depuis 2018, j'ai pas fait de trucs aussi, on va dire, avancés, on va dire. C'est très énervant pour moi. Donc bref, voilà, faire plus de projets créatifs, donc changer le contenu de la chaîne. Mais voilà, ça c'est bien, mais de l'autre côté, je vous cache pas que la chaîne YouTube est un gros stress. Car j'ai cette frustration. Bon, après, c'est les jeux de ma pauvre Lucette, des fois des vidéos qui marchent, d'autres qui marchent pas. Mais ces stats qui baissent, je vous dis, c'est un truc assez global. Et donc, je vais effectivement changer des façons de choses. Mais surtout, je vais changer déjà un premier niveau, c'est que j'ai aussi une pression, et je ne suis pas le seul, mais moi qui m'énerve beaucoup, c'est la pression des fabricants, des marques qui vous envoient des machines pour tester. Vous savez que vous pouvez voir une chaîne YouTube, ah Thomas c'est super cool, il reçoit des machines, il fait des impressions ou de la gravure laser, il s'éclate et tout, il sort là, et puis il a une machine gratos, c'est vraiment génial. Alors ça, effectivement, c'est la partie, on va dire, immergée de l'iceberg. C'est le côté vidéo que vous voyez en quelques minutes, vous voyez plein de trucs, c'est super cool. La réalité est totalement autre, on va dire. C'est que, déjà, faire une vidéo, un test de vidéo, ça peut me prendre 3, 4, 5 jours quand je suis très rapide. Mais en général, ça me prend au moins 1 semaine à 2 semaines, et je parle temps plein, hein, je parle, on va dire, 35, 39 heures à peu de choses près, voire des fois un peu plus. Donc ça me prend énormément de temps. Et le problème, c'est que ce temps-là, quand vous faites une vidéo qui vous fait 1500 vues derrière, c'est frustrant parce que 1500 vues, c'est beaucoup moins de publicité, donc de revenus. Pourquoi je parle de revenus? Parce que je vais en parler par la suite. Si vous faites une vidéo avec des liens affiliés, moins de chances de faire l'affiliation. Et en plus, vous avez des fois le fabricant qui vient vers vous pour dire « Bah ouais, ta vidéo, franchement, pas beaucoup de vues, moi je bosse plus avec toi à l'avenir ». Donc il y a des marques, des fois, vous avez envie de dire « C'est pas grave », mais il y a des marques avec qui vous aimez bien, des produits que vous aimez bien, ou peut-être à venir, vous avez envie de bosser avec eux. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Et en plus, les marques, quand vous êtes un reviewer comme moi, donc moi je fais mes tests sur ma chaîne YouTube, je le dis toujours, je ne suis pas le plus rapide, je suis un reviewer lent. Des fois, sur des machines, je mets 6 mois à sortir la vidéo. Déjà parce que je prends mon temps pour faire le test, j'ai envie de creuser un peu la machine. Puis surtout, c'est que j'ai pas beaucoup de temps. Jusqu'à maintenant, j'ai pas beaucoup de temps. Ce qui fait que je mets du temps. Et quand vous êtes des fabricants, quand vous recevez la machine, vous avez bien dit que vous étiez lent, vous allez peut-être mettre 2 mois, 3 mois à sortir la vidéo. Et 1 semaine après, ah mais la vidéo, le test, il n'est pas sorti, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu n'as pas sorti le test?
Bah, je t'ai dit que j'étais lent. Puis je t'ai dit que ta machine, j'allais te mettre plutôt un mois avant de commencer à bosser dessus, mis à part un unboxing ou un truc comme ça. Ah ouais, mais non, faut que ça aille plus vite, là je fais des promotions demain, et puis le prix va baisser, et que machin, etc. C'est bon, non, je t'ai dit, machin. Oui, ok. Puis 3 jours après, alors t'as avancé sur le test, mais en fait, t'as peut-être un problème et tu me l'as pas dit. Dis-moi si t'as un problème et tout. Puis voilà, puis j'ai des marques, c'est tout le temps. Ta vidéo n'est pas sortie, t'as un problème, t'as un problème, t'as un problème. Non, j'ai pas de problème, je bosse pas dessus. Vous savez pas, mais cette espèce de harcèlement en fait que l'on a au fur et à mesure, mais à des moments c'est vraiment saoulant. Moi, des fois, des gens, je dis, je réponds plus, mais j'ai pas envie de me vexer avec les gens, parce que de leur côté, je me mets à leur place, ils envoient des machines, c'est un... Bon, c'est partie du business, hein, mais ils envoient des machines, il y a d'autres personnes, ils attendent les vidéos, ils ont peut-être leurs supérieurs qui disent « Mais les vidéos, machin, les stats, la publicité, les chiffres, parce que moi, je vois pas tant de machines, etc. » Donc ils ont l'impression qu'ils nous foutent derrière. Donc vous voyez, ces trucs-là, c'est pas très agréable. Ce qui veut dire que, moi, de mon côté, je vais commencer à changer certains types de tests. C'est-à-dire que les tests qui sont une énième machine que j'ai déjà testé sur la chaîne, je ne parle pas seulement de la machine, mais la techno, le mode de fonctionnement. Exemple, là, avant d'enregistrer cette vidéo-là, je faisais l'introduction et la conclusion de la vidéo sur le test de la Century Carbone d'Elegoo, qui est une imprimante 3D filament de type Core XY. Bah ouais, mais c'est une énième Core XY. Alors, j'ai fait le test parce que Elegoo est une marque que j'aime bien. Pour différentes raisons, je voulais tester la machine pour voir ce qu'ils avançaient, ce qu'ils annonçaient correspondait à ce qu'on avait derrière. Voilà, machine, dans l'ensemble, j'en suis très content. Mais c'est une énième Core XY. Au final, il n'y a pas grand-chose de nouveau à tester, finalement, dessus. Rien d'excitant pour moi. Ou alors, vidéo que je continue à bosser dessus, je vais bientôt finir aussi le test, c'est la Anycubic, la S1 Combo, qui est aussi une Core XY, multicouleur celle-là. Mais il n'y a rien dessus. Et en plus, la machine, j'ai quelques galères avec le système multicouleur, donc... on galère, machin, c'est un peu plus énervant, donc on met moins d'énergie, on traîne la patte pour le faire. Mais voilà, il y a le fabricant, là c'est le revendeur qui me contacte. Thomas, ça fait quand même 4 mois qu'on t'a envoyé la machine, t'as toujours pas sorti le test, je comprends que tu prennes du temps, mais voilà, il y en a qui sont quand même compréhensifs, mais ils ont la pression de leur côté. Donc voilà, je vais arrêter finalement, c'est pas que j'ai arrêté, je vais réduire drastiquement les tests de machines qui... je ne trouve pas forcément intéressant plus que ça. Ou alors, je veux challenger finalement la marque. Mais surtout, les marques, je vais leur dire, pour certaines machines, je vais leur dire, moi, je vais bien tester votre produit, mais ça sera temps. Voilà, je vais faire des tests sponsorisés, pas forcément tout, mais certaines marques, un test sponsorisé pour dire, moi, je veux bien, mais j'ai passé du temps et de l'énergie, plus du harcèlement que tu vas me faire derrière, donc ça va être ça, parce que moi, je suis désolé, mon temps, c'est de l'argent, je préfère des choses plus intéressantes pour moi, typiquement figurine, voilà, ou tester d'autres machines, voilà, ou refaire de la CNC, des choses que j'ai envie de faire, je dirais, à côté, pour mes côtés créatifs. Et puis, voilà, c'est comme ça. Puis si tu veux pas, tant pis, je testerai pas ta machine. Va chez quelqu'un d'autre. Je trouverai d'autres solutions. Donc c'est un truc qui est un changement finalement de philosophie, finalement, je vais dire mentalité, de philosophie chez moi, parce que je suis pas très fan de ça. Mais vous avez des chaînes YouTube, par exemple, je pense à Aurora Tech Channel, qui est une chaîne américaine où c'est une sœur et un frère qui font des tests et tous leurs tests, je crois, sont sponsorisés, donc par les marques. Je ne sais pas combien ils facturent, j'en ai aucune idée, mais ils testent comme ça les différents produits et ils le disent, c'est pas caché, mais à côté de ça, ils sont, on va dire, je trouve, très objectifs dans ce qu'ils vont faire. Ils vont dire tout de suite ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et je trouve que l'audience est assez finalement positive dans la façon de faire. Donc je vais sûrement monter vers un truc comme ça. Je le dirai toujours, si je fais des tests finalement cachés, enfin pas cachés, mais je ne vais pas cacher le fait que je fais un test sponsorisé, on va dire, histoire que il n'y ait pas de mauvaise surprise. Mais au fait que je reçoive une machine à l'heure actuelle à 4 000 €, à 50 €, quoi que ce soit, pour moi, je m'en fiche. Les machines, je ne les revends pas derrière. Ce pas des machines que je revends jusqu'à maintenant. J'ai pas revendu. Les seules machines que j'ai revendues, c'est les machines que j'ai payées. Mais les machines YouTube, je reçois gratuitement. Je les redonne à droite, à gauche. Elles restent beaucoup au sein de l'Echi Slicer parce que on en profite. Je ne vais pas vous dire le contraire pour les tests et même pour les équipes. Mais voilà, c'est quelque chose que je ne fais pas à l'heure actuelle. Donc voilà, avoir une énième machine, au final, ça change quoi pour moi? Des gens vont dire, ouais, Thomas, t'as la machine, tu l'as eu gratos. Mais en fait, oui, c'est un avantage en nature. Et fiscalement parlant, c'est un avantage en nature qui doit être déclaré d'ailleurs au passage. Mais, je veux dire, je m'en fiche d'avoir une énième imprimante 3D, j'en ai plein. Et puis des fois, moi, comme un gros nage, j'achète une imprimante 3D, alors que je reçois peut-être des fois la même 2 semaines après. Donc bon, c'est des trucs où
Voilà, je vais changer ce genre de choses. Donc voilà, soyez au courant là-dessus. L'autre truc, alors tant que je suis dans le côté financier, j'ai quand même différents points, je vais aussi lancer les abonnements payants sur la chaîne YouTube. Alors ces abonnements payants, c'est pour les gens qui regardent les vidéos comme jusqu'à maintenant, ça change rien. C'est pour les gens qui veulent soutenir la chaîne. Vous allez avoir trois, on va dire, niveaux d'abonnement, un bas, un moyen et un peu plus élevé, avec des contreparties. Bien sûr, le bas n'apporte pas grand-chose, le moyen un peu plus de choses, et le plus élevé apporte beaucoup plus. Exemple, dans le plus élevé, je proposerai un live stream tous les mois, on pourra donc échanger ensemble, alors soit sur des sujets prédéfinis que vous aurez proposés, donc les gens abonnés, ou que moi, enfin différentes propositions, on échangera comme ça ensemble. Il y aura aussi des avant-premières pour les vidéos, par exemple. Il y aura aussi des propositions qui viendront de ces personnes-là pour faire des tutos, ou peut-être des projets créatifs. Bref, le but c'est d'échanger plus avec ces personnes-là pour que justement, on ait de l'interaction et faire des choses, voilà, des gens qui soutiennent la chaîne, c'est normal que j'aille aussi dans leur direction, bien évidemment. Donc, il y aura effectivement ce système-là. Et enfin, vous aurez des fois des vidéos qui seront sponsorisées de façon globale, comme on voit sur beaucoup de chaînes YouTube, avec, alors pas du NordVPN, peut-être que ça arrivera un jour, j'en sais rien, mais là c'est pas le cas. Mais voilà, il y aura un sponsor avec un petit segment qui va durer 2-3 minutes où j'expliquerai un truc, etc., un produit. Alors je vais essayer de garder le plus possible, sans le garantir, autour du monde créatif, mais ouais, ça peut mettre du beurre dans les épinards. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que le côté donc financier de la chaîne YouTube, je vous dirai à peu chose près ce que je gagne tous les mois au niveau donc de la chaîne. Je gagne environ, lissé sur l'année, 450 € en publicité. Voilà, c'est les revenus que j'ai sur la chaîne, avec des mois où je gagne plus que d'autres, notamment novembre et décembre avec le Black Friday, Noël, où voilà, je gagne plus de publicité, mais des mois où je gagne moins, donc lissé à peu près 450 € par mois. Vous avez en même temps l'affiliation. Alors l'affiliation, j'ai des mois où je vais gagner 1200, 1300 €, c'est quand même plutôt cool, mais des mois j'ai gagné 300, 400 €. Je suis à peu près, on va dire, lissé sur l'année, à peu près à 600 €. Ce qui veut dire que, en prenant la publicité et l'affiliation, qui sont mes deux sources de revenus principales, je fais environ 1000 €, 1050 € par mois. Sauf que, comme toute boîte, j'ai des impôts à payer là-dessus. Alors quand j'ai entrepris, je suis auto-entrepreneur pour l'instant, je ne gagne pas beaucoup de revenus, ça marche très très bien, ça suffit. Mais donc, tous ces revenus-là, j'enlève en gros 25% dessus. Donc j'arrive à 750 € de revenus. Mais si vous rajoutez tout ce que je dépense par mois, entre les abonnements, les serveurs, les frais, les modèles 3D que je vais acheter, les Patreons où je suis abonné, le consommable que je vais acheter pour les différents projets et tout, j'arrive plutôt à 500 €, voire un peu moins de 500 €. Donc je gagne pas énormément d'argent. Et en plus, la tuile qui m'arrive, c'est comme ça malheureusement, là je squatte honteusement les bureaux de Legislasseur pour enregistrer mes vidéos, mais la vraie problématique c'est qu'on va déménager, nos bureaux on change, on va arriver, là on est en banlieue de Bordeaux, on va arriver dans le centre de Bordeaux, ça a 1 heure en voiture, enfin de transport en commun pour moi, aller au bureau, donc j'ai pu enregistrer mes vidéos. J'ai pas, là il est minuit et quart, minuit et demi au moment où j'enregistre cette vidéo-là, je ne vais pas m'amuser à prendre ma voiture, aller en plein centre de Bordeaux le soir pour enregistrer mes vidéos, me taper 1 heure aller, 1 heure retour. Enfin non, voilà, déjà je dors pas beaucoup, c'est pas la meilleure solution. Donc là, je vais devoir me trouver un local. Une location de local où je puisse avoir des machines, mettre une ventilation, avoir un semblant de chauffage dedans et tout. J'ai peut-être pas loué un garage, mais ça va me coûter facilement plus cher que ce que je touche à l'heure actuelle sur ma chaîne YouTube. Donc c'est pour ces raisons-là que je dois compenser mon 2/5 que je perds. Je dois gagner de l'argent pour faire vivre la chaîne sans perdre d'argent. Là, je dois louer quelque chose, je perds de l'argent. Donc bon, c'est pas la meilleure solution. Puis je vous cache pas que j'ai envie de garder un train de vie plus ou moins équivalent à ce que j'ai à l'heure actuelle. J'ai des études d'enfants à payer. Enfin bref, pas mal de choses. C'est la vie, c'est comme ça. Je suis pas en train de me plaindre, franchement, loin de là, mais voilà, donc c'est pour ces raisons-là qu'il y a ce côté, ce pan financier qui va arriver sur la chaîne YouTube dans les semaines et mois à venir. Alors ça, c'est quand même, vous voyez, tout ce point-là, voilà, la finance, les changements de la chaîne, la publicité, c'est un sujet qui est quand même assez délicat. Donc je vous disais en introduction, réagissez, donnez-moi votre avis là-dessus. Peut-être que vous avez des très bonnes idées de choses où je pourrais gagner ma vie avec la chaîne YouTube, par exemple. Je ne sais pas quoi, mais en plus, n'hésitez pas. Maintenant, je ne peux pas lancer 500 projets. Je gagne 2 journées par semaine, mais ce n'est que 2 journées par semaine. C'est pas non plus énorme à côté pour justement dire tiens, je vais lancer une ferme d'impression 3D et je vais faire plein d'impressions 3D et que je vais vendre comme ça sur Internet, sur TikTok et tout ce qui va à côté. Pourquoi pas, mais je peux pas faire l'un et l'autre, on va dire à peu de choses près, tout du moins à l'heure actuelle. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et donc pour finir, je vais parler du serveur Discord. Alors c'est plus pour les gens qui sont sur le serveur Discord ou s'intéressent à Discord ou veulent participer à la communauté autour donc de Polyworkshop. Alors je vais être très très franc, le serveur Discord se meurt, c'est un truc, j'en parle, mais je le
pousse pas plus que ça. Et surtout, depuis que je suis chez Litchi Slicer, à cause du boulot, les trucs dans ma tête, la chaîne YouTube, machin, je passe plus de temps sur le serveur. Et ça m'embête énormément, ça me frustre. Parce que il y a quand même 3000 membres dessus, c'est quand même pas rien, mais il n'y a plus d'activité, il n'y a plus d'animation, j'ai perdu des administrateurs et des modérateurs parce que ils avaient, la vie change tout simplement, c'est normal, ils ont fait un super boulot et j'en serais toujours très reconnaissant. Voilà, la vie change tout simplement, la vie bouge. Et donc, il y a moins de personnes finalement actives sur le serveur. Il y a aussi toute une passe devenu très support technique impression 3D. Alors oui, ça peut arriver, mais je rappelle, le slogan de ma chaîne, c'est « Soyez créatifs ». Donc nous, on espère plutôt que les gens viennent pour poster leur création. Même si c'est une impression 3D, ils ont fait un coup de peinture dessus, un truc comme ça, c'est cool. Déjà, postez vos créations, ce genre de choses. Voilà, vous faites une nouvelle création, même si elle n'est pas terrible, la peinture n'est pas top dessus, ou vous avez fait, je sais pas, une expérimentation, postez-la, échangez, dites ce que vous avez fait dessus. N'hésitez pas à demander l'avis des gens. Soyez aussi critiques et acceptez la critique, bien évidemment, dans les deux sens. Mais voilà. Donc, c'est un truc qu'on va essayer de recentrer le plus possible. Au niveau de la chaîne YouTube, je vais aussi commencer à diversifier les choses. Donc, je reviens un petit peu sur le côté YouTube. C'est-à-dire que, voilà, les tests, j'en parlais, j'ai un peu diminué. Je vais faire plus de projets créatifs. Mais j'ai peut-être parlé de machines, je n'ai pas parlé encore jusqu'à maintenant. Typiquement, les Cricut, c'est des machines que j'aime énormément. Les découpeuses papier, vinyle, etc. et tout. Il y a sûrement d'autres produits que je ne connais pas ou que j'ai envie de faire depuis longtemps, que je vais commencer à aborder, donc, mais toujours dans le monde créatif, hein, j'insiste bien, mais donc je voudrais attirer les gens là-dessus. C'est un public qui n'est pas le même, tout simplement. Un Cricut, c'est pareil, un public qui est beaucoup plus féminin. Donc j'espère que je vais attirer beaucoup de gens à se lancer dans la Cricut. C'est une machine qui est extraordinaire. Il n'y a pas que Cricut, mais voilà, donc tous ces trucs-là vont arriver. Et donc je vais essayer de le transposer sur le serveur Discord de Polyworkshop. Ce qui veut dire que la partie impression 3D va un petit peu réduire, c'est-à-dire qu'il y a quelques sections qui vont disparaître et le côté support technique, on va le réserver plutôt aux membres actifs. C'est-à-dire que si vous n'avez pas posté tant de messages, je ne sais pas encore combien, vous n'avez pas accédé parce que des gens qui arrivent pour poser une question, on leur répond, on se pose des questions, on se prend la tête, etc. pour une solution, les gens la réponse après, hop, ils disparaissent, puis on ne les voit plus jamais. Bon, ça peut arriver, mais c'est un peu embêtant. Donc voilà pour ces changements donc au niveau du serveur. Pareil, ça va arriver dans les semaines à venir, un peu progressivement. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre et surtout poster vos créas parce que c'est un bon moyen d'échanger autour des choses que vous aimez. Donc vous avez vu, c'était énormément de choses discutées autour de la chaîne YouTube, de moi, on va dire. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter. J'espère que vous aurez plus de choses créatives à voir au niveau de la chaîne, des tests qui, des fois, sont un peu plus rapides, un peu plus, fait expédier, un peu au fur et à mesure. Et puis, des projets qui vont vous aider, vous apporter des choses, vous inspirer, je l'espère. Des tutos pour que vous appreniez des nouvelles choses. Et puis, j'espère de nouvelles technos qui vont vous donner envie aussi de vous y lancer. Et puis, commentaire comme j'ai dit tout à l'heure, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Franchement, c'est le meilleur support que vous puissiez me faire, vraiment vous abonner. Parlez de la chaîne à droite à gauche, partagez les vidéos pour que les gens puissent apprendre différentes choses. Suggérez-moi des idées de vidéos, ce genre de choses, des bonnes idées. J'essaie de faire des vidéos plus fréquemment, peut-être un peu moins longues aussi, pour en sortir plus régulièrement. Bref, augmenter le rythme. Et j'espère que ça va vous rendre heureux. En tout cas, comme d'habitude, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Moi aussi, il faut que je sois le plus créatif possible. Et puis, je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Bye bye.